En Australie, la vie coûte clairement plus cher que chez nous, en France ou en Belgique. Hello! Dans cette vidéo, je vais te récapituler tout ce que tu dois savoir si tu pars bientôt à Sydney. J'ai passé 1 mois et demi, c'est-à-dire 6 semaines à peu près à Sydney et je me suis dit que ça pouvait être hyper utile si tu pars bientôt de te faire une vidéo dans laquelle je récapitule un peu quel budget il faut avoir, quel temps il fait, etc. Donc let's go! Déjà, ce que tu dois savoir sur la ville avant de partir, Sydney c'est pas la capitale de l'Australie. Je sais que plein de gens pensent que c'est la capitale, mais non, c'est Canberra. C'est quand même la plus grande ville, on a 5 millions d'habitants, ce qui est énorme. Sydney se trouve sur la côte est du pays. La ville, elle est hyper connue pour son opéra, je suis sûre que tu l'as déjà vu, mais aussi pour ses plages. Sinon, de manière générale, en Australie, on a 3 fuseaux horaires différents et chose très importante qu'il faut surtout pas oublier si tu pars, les prises sont différentes, c'est des prises spécifiques à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, donc il faut absolument que tu achètes un adaptateur. Je te conseille de l'acheter avant de partir parce que ça va te coûter plus cher sur place. Bon, ça c'est à peu près les trucs les plus importants que tu dois savoir. On peut commencer par le premier point qui est le budget. En Australie, on n'a pas l'euro comme en France ou en Belgique, on a le dollar australien. À l'heure où je te parle, bon, ça va peut-être varier en fonction de quand tu regardes la vidéo, mais maintenant, en tout cas, en mai 2024, un dollar australien est égal à 0,6 euros. C'est-à-dire que 10 dollars, ça équivaut à 6 euros. C'est un peu galère pour faire les calculs, c'est plus ou moins divisé par 2, mais pas exactement. En Australie, on peut utiliser sa carte bancaire partout. C'est pas comme en Asie où tu as assez souvent besoin d'avoir du cash. Tu peux clairement ne pas avoir de cash sur toi et très bien t'en sortir. Bon, logiquement, c'est toujours un peu pratique d'avoir du cash. On sait jamais que ta carte ne fonctionne pas, mais tu n'en as pas spécialement besoin. Si tu comptes rester longtemps en Australie, je te conseille d'ouvrir un compte en banque. Surtout si tu comptes travailler, tu as besoin d'avoir un compte bancaire australien. C'est archi facile d'ouvrir un compte en banque. Moi, j'avais simplement été le 2e jour de mon arrivée et ça m'avait pris vraiment une demi-heure pour ouvrir mon compte. Vraiment, c'est très simple et ça ne coûte rien du tout. Donc, il y a 0 frais pour ouvrir un compte en banque en Australie. C'est quand même très pratique. Par rapport au coût de la vie en Australie, la vie coûte clairement plus cher que chez nous en France ou en Belgique. Mais en contrepartie, on a aussi les salaires qui sont plus élevés, donc c'est normal que le coût de la vie soit plus élevé. Qu'est-ce qui est plus cher en Australie? Les logements, c'est plus cher, surtout dans les grandes villes. À Sydney, c'est vraiment très cher. La nourriture, elle est un petit peu plus chère aussi en supermarché ou dans les restos. Voilà pourquoi je te conseille vraiment de prévoir un bon budget si tu veux partir en Australie. Surtout si tu ne comptes pas travailler sur place, il faut que tu aies un budget pour pouvoir te faire plaisir quand même, pour pouvoir aller manger à l'extérieur, pour pouvoir faire des activités parce que c'est quand même assez cher. J'ai aussi remarqué que tout ce qui est alcool et tabac coûte vraiment plus cher qu'en Europe. Par contre, il y a beaucoup d'électronique, donc que ce soit des caméras, des drones, des micros qui coûtent moins cher en Australie. Si tu veux investir, tu veux acheter une nouvelle caméra, si tu veux acheter une GoPro, etc., je te conseille de le faire quand tu es sur place parce que ça va te coûter moins cher que chez nous. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Pour le budget, on va passer au deuxième point qui est la nourriture. Alors, je t'avoue que de base, je savais vraiment pas quoi dire dans cette partie de la vidéo sur la nourriture parce que c'est pas très surprenant. C'est-à-dire que c'est un grand pays, tu peux vraiment manger à peu près tout. T'as autant des restos asiatiques que des restaurants plus européens, de la nourriture américaine, de la nourriture italienne. T'as vraiment de tout comme nourriture. Bien sûr, il y a quelques spécialités que j'ai testées d'ailleurs dans une vidéo, je t'invite à aller la voir. Mais sinon, la nourriture, c'est vraiment assez similaire à ce qu'on peut trouver chez nous. Bien sûr, il y a certains produits qui sont très difficiles à trouver, comme du bon pain si tu veux manger une bonne baguette ou un bon croissant. C'est possible d'en trouver dans les grandes villes, mais ça va être très cher et ce sera en général quand même pas comme chez nous. Tout ce qui est fromage aussi coûte vraiment très cher. Sinon, les Australiens mangent énormément de viande. Il y a une vraie culture du barbecue, c'est-à-dire que sur toutes les plages où tu vas aller, il y a des barbecues ouverts que tout le monde peut utiliser. Donc ça, c'est vraiment dans la culture australienne, c'est de faire des barbecues. Donc ils mangent quand même beaucoup de viande. Mais étant végétarienne, j'arrivais quand même tout le temps à trouver des alternatives à la viande. À Sydney, surtout, vraiment dans les supermarchés, il y a des grands rayons avec plein de produits végétariens. Dans les restos, il y a toujours des alternatives végé. Donc même si tu es végétarien ou végétarienne, tu trouveras de quoi manger. L'alcool, donc je l'ai déjà dit, est vraiment beaucoup plus cher que chez nous, surtout si tu vas en bar, ça coûte vraiment très cher. Donc voilà, sache-le. Et bien sûr, l'eau est potable, je crois que j'ai pas spécialement besoin de le dire, mais tu peux boire l'eau du robinet et ça, franchement, c'est un luxe, surtout si tu as voyagé en Asie avant.
Ça fait plaisir de pouvoir boire l'eau du robinet et de ne pas devoir acheter des bouteilles ou avoir un filtre pour filtrer son eau. Donc voilà, la nourriture de manière générale, ça coûte un petit peu plus cher, mais t'es pas trop dépaysé quand tu vas en Australie. Tu peux quand même trouver un peu de tout, surtout si tu pars à Sydney. On passe au troisième point qui est le logement. Si t'es un backpacker que tu regardes cette vidéo, tu vas sûrement te tourner vers les auberges de jeunesse quand tu arrives à Sydney et franchement, je ne peux que recommander. C'est le meilleur moyen pour rencontrer d'autres backpackers, d'autres voyageurs, etc. Et c'est quand même un des logements les moins chers, même si il faut savoir que les auberges à Sydney, elles coûtent quand même très cher. Par exemple, moi j'ai fait 3 semaines d'auberge, j'ai payé plus ou moins 400 $ par semaine. Si tu fais le calcul pour un mois, j'en suis à 1600 $ pour un mois dans un dortoir de 8 personnes. Ça fait quand même un petit peu cher. Ce que je peux te recommander si tu comptes rester plus de 2 semaines à Sydney, c'est d'essayer de trouver une colocation. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour économiser. Tu trouves une coloc, comment? Alors tu peux épier les groupes Facebook, c'est comme ça que j'avais trouvé ma coloc. Tu peux chercher sur différentes plateformes, tu as Flatmate ou Flatmate Finders qui te permettent de trouver des colocs à Sydney. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même très compliqué de trouver une coloc, il faut avoir beaucoup de chance, il faut envoyer beaucoup de messages parce que Sydney c'est très prisé, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Donc franchement, sois patient, tu finiras bien par trouver, mais ça peut te prendre un petit peu de temps. Moi ça m'a pris quand même 2 semaines avant que je puisse trouver une coloc que je payais 300 $ par semaine, ce qui reste quand même très cher, mais c'était impossible de trouver moins cher, en tout cas pour une chambre où tu es tout seul. Une autre possibilité, si tu veux pas trop dépenser dans ton logement, c'est de te faire des potes dans les auberges et d'ensuite essayer de trouver ensemble un Airbnb. Il y en a pas mal qui faisaient ça. Tu loues en fait un Airbnb et vous partagez l'Airbnb. Ça peut être très très intéressant financièrement, surtout si tu connais déjà les gens, si c'est déjà tes potes. Je pense que c'est aussi une bonne alternative. Bien sûr, si tu as un budget plus important, tu peux aussi aller dans des hôtels. Évidemment qu'il y a plein d'hôtels aussi pour tous les budgets à Sydney. Le quatrième point, c'est le transport. À Sydney, ce qui est trop bien, c'est que tu peux quand même faire beaucoup à pied, surtout si tu es un peu dans le centre. Sinon, tu peux bien évidemment prendre le bus, tu as aussi le tram, le train et des ferries. Pour tous ces moyens de transport, c'est archi simple. Il te suffit d'avoir une carte qui est la carte Opal. Cette carte de base, elle ne te coûte rien. Il suffit simplement de mettre de l'argent dessus et à chaque fois que tu rentres et que tu sors du bus ou du tram, tu dois biper ta carte et tu payes comme ça. Pour le coup, c'est vraiment super simple parce que tu as une seule carte que tu utilises dans tous les moyens de transport. Donc attention, il faut absolument que tu bipes ta carte en entrant et en sortant du bus, du tram, du train. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, les prix varient d'une heure à l'autre. Donc si par exemple, tu es en heure de pointe, ton trajet va peut-être te coûter plus cher que si tu es en heure creuse. Et je sais que les trajets le dimanche coûtent aussi moins cher. Je sais plus si c'est 2 fois moins cher ou quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant de voyager le dimanche parce que ça coûte moins cher. Mais sinon, on va pas se mentir, le transport, c'est vraiment un budget qu'il faut que tu prennes en compte parce que ça coûte cher. Il n'y a pas d'abonnement, ça n'existe pas en tout cas à Sydney. Donc tu es obligé d'avoir cette carte que tu recharges et ça part très vite. À savoir que par exemple, un trajet en bus, c'est minimum 3-4 $. Le ferry, donc tu peux prendre le ferry pour te rendre à Manly par exemple, ça va aussi te coûter entre 6 et 10 $ le trajet. Donc aller-retour, ça te fait 15-20 $. Bien évidemment, c'est une grande ville, donc tu peux aussi prendre des Uber, des taxis si tu veux pas prendre les transports. Mais c'est quand même très bien fait dans le sens où tu as tout le temps des bus, c'est-à-dire que même si tu rentres à 3h du mat, tu auras encore des bus tous les jours de la semaine. Donc très pratique. J'ai pris, je pense qu'une fois ou deux un Uber et c'est parce qu'on partageait avec des potes. Mais sinon, j'ai jamais pris de taxi ou de Uber parce que ça coûte trop cher et il y a toujours moyen de prendre les transports en commun. Juste, ça va te mettre un petit peu plus de temps. Logique. Tu peux aussi bien évidemment louer une voiture, louer un van, surtout si tu veux sortir de Sydney et que tu vas aller faire des excursions. Je sais qu'il y en a qui louaient aussi des scooters pour se déplacer à Sydney. Cinquième point, c'est la langue. Bon, je pense que je vais rien t'apprendre. En Australie, on parle anglais. À savoir que les Australiens, ils ont quand même un fort accent. Enfin, c'est l'accent australien qui est assez spécifique et en fait auquel on n'est pas du tout habitué parce que nous, en général, on regarde des films qui vont être des films plus américains ou des films british. Donc on n'est pas trop habitué à l'accent australien. À Sydney, franchement, il est très facile à comprendre parce qu'il y a aussi beaucoup d'expats, donc beaucoup de gens qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe, etc. pour qui l'anglais, c'est pas leur première langue et donc ils sont pas purement australiens. Donc c'est pas trop difficile de communiquer, mais dès que tu sors un peu de Sydney, tu te rends compte que les Australiens, ils ont quand même un très fort accent et que ça peut être compliqué à comprendre. En tout cas, à Sydney, tu n'auras pas de soucis. Si tu parles anglais, tu arriveras très bien à communiquer. J'ai rencontré quelques personnes qui parlaient presque pas anglais et je pense que c'était assez galère pour elles. Donc si tu as un niveau d'anglais qui est un peu moyen, essaie peut-être de pratiquer un peu avant de partir, de t'entraîner pour être plus à l'aise quand tu arrives. Mais si tu te débrouilles en anglais, franchement, ce sera easy. Sixième point, c'est la météo. En Australie, c'est comme en France ou en Belgique, on a 4 saisons, mais la petite astuce, c'est que tout est inversé. C'est-à-dire que quand c'est l'été chez nous, c'est l'hiver chez eux. Quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été chez eux. Bref, t'as compris.
Moi j'étais à Sydney entre mi-février et fin avril et la météo était assez mitigée. Les premières semaines ça va, il faisait encore assez beau, assez chaud et après il a commencé à faire vraiment moins beau, beaucoup plus pluvieux et beaucoup plus frais. Donc j'ai fait quelques recherches pour voir un peu c'était quoi les meilleures saisons pour aller à Sydney et apparemment c'est plutôt l'été, c'est-à-dire de novembre à février où il fait entre 25 et 28 degrés, enfin il fait vraiment très très bon. À savoir que c'est aussi la saison qui est la plus touristique, donc il va y avoir beaucoup plus de monde. Sinon il est aussi conseillé de partir à Sydney au printemps, c'est-à-dire en septembre, octobre. C'est un petit peu plus frais mais il y a aussi moins de monde, donc ça dépend un peu ce que tu recherches. Le 7e point c'est le GSM, le portable pour les Français, parce qu'à chaque fois que je dis GSM, il y en a qui mettent en commentaire non mais c'est quoi un GSM? Bref, vous avez compris, le portable. Si tu pars en Australie, je te conseille d'acheter une carte SIM sur place, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait directement. Après pour les Français, je sais qu'il y a certains tarifs qui peuvent être intéressants, donc vous pouvez garder peut-être votre carte française, mais pour les Belges en tout cas, je conseille d'acheter une carte SIM en arrivant. Les deux opérateurs les plus connus en Australie et qui couvrent aussi le plus l'Australie, donc qui couvrent plus de territoire, ce sont Telstra et Optus. Moi j'ai opté pour Telstra parce que c'est vraiment celui qui couvre le mieux l'Australie. Là je suis plus à Sydney, je suis dans l'outback au milieu de nulle part et c'est le seul réseau qu'on peut capter ici. Mais en contrepartie c'est aussi le plus cher. En tout cas si tu veux bouger en Australie, je te conseille d'opter pour un de ces deux opérateurs. Si tu comptes simplement rester à Sydney, alors tu peux très bien aller vers des opérateurs moins chers. À Sydney sinon c'est une grande ville, donc évidemment qu'il y a du wifi dans énormément d'endroits, dans les restos, dans les cafés. Donc même si tu n'as pas de carte SIM, tu peux très bien t'en sortir. Le 8e point, ce sont les documents dont tu as besoin si tu veux partir à Sydney. Première chose, évidemment que tu as besoin d'avoir un passeport qui est valide si tu veux partir en Australie. Deuxièmement, il te faut bien sûr un visa. Si tu veux faire un Working Holiday Visa, j'ai fait une vidéo qui récapitule absolument tout ce que tu dois faire avant de partir, donc je te la mets ici, je te conseille de la regarder. Ça pourrait t'aider à savoir un peu tout ce que tu dois faire, tous les documents que tu dois compléter, la visite médicale, enfin tout ça. Sinon, tu peux aussi partir en Australie simplement avec un visa touristique. Important, en général, ton assurance santé ne couvre pas l'Australie parce que c'est un pays qui est vraiment lointain et donc il faut acheter une autre assurance. Moi, j'ai acheté une assurance santé qui est Shapka, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, donc t'es pas du tout obligé de prendre celle-là. En tout cas, je ne peux que te conseiller de prendre une assurance santé parce que les frais médicaux ici sont exorbitants. Une simple visite médicale, une simple prise de sang va te coûter vraiment très cher et donc je pense que c'est hyper important d'opter pour une assurance santé qui va te coûter peut-être 300-400 $. Je vous mettrai le prix que j'ai payé, je me souviens plus exactement, mais qui pourra t'éviter bien des soucis et qui va peut-être t'éviter de payer des milliers de dollars si tu es hospitalisé, si t'arrive quelque chose. Dernier document dont tu pourras avoir besoin si tu pars à Sydney ou en Australie en général, c'est un permis international. Donc si tu veux louer une voiture sur place, si tu veux conduire en Australie, il te faut un permis de conduire international. Pour ça, c'est assez simple, il suffit de faire une demande en ligne. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai toujours pas de permis, mais voilà, pense-y si tu veux partir en Australie, que tu comptes louer un van, que tu comptes acheter une voiture. Le 9e point, c'est la sécurité. J'avoue qu'avant de partir à Sydney, je m'étais pas trop posé la question de la sécurité. Je m'étais dit que c'était sûrement safe à Sydney et en Australie en général, que ça devait être un peu comme l'Europe. Et franchement, j'ai été agréablement surprise, c'est-à-dire que Sydney, c'est une ville qui est archi safe. Vraiment, je me suis toujours sentie en sécurité. Tu peux sortir quand t'es une meuf tard le soir, rentrer tard le soir, être habillée en mini short et tu n'auras aucun souci. Je me suis jamais fait ennuyer dans la rue ou quoi. Ça, c'est vraiment un énorme point positif de Sydney et de l'Australie en général, c'est que c'est vraiment très safe. Niveau sécurité, par contre, on a bien sûr tout ce qui est insectes, tout ce qui est araignées, serpents, animaux dits dangereux qu'on retrouve en Australie. Donc l'Australie, c'est si pas le pays où on retrouve le plus d'animaux dangereux, un des pays où on retrouve le plus d'animaux dangereux au monde. Mais si tu pars à Sydney, ça reste une grande ville et il y a très peu de chances que tu croises un animal dangereux. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'araignées, mais la plupart sont totalement inoffensives. Elles vont simplement sûrement te faire peur parce qu'elles sont énormes, mais elles sont inoffensives. En tout cas, moi je m'attendais à vraiment pire avant d'aller à Sydney et au final j'étais en mode en fait c'est vraiment safe. Il y a très peu d'animaux dangereux. Ils sont sûrement là mais tu ne les vois pas, tu ne vas pas les croiser. Dernier point que je mets dans sécurité aussi parce qu'on n'y pense pas nécessairement. L'Australie, c'est un pays où il y a un très fort ensoleillement, c'est-à-dire que le soleil est vraiment très présent et donc je ne peux que te recommander de mettre beaucoup de crème solaire. D'ailleurs, c'est un des pays qui a le plus haut taux de cancer de la peau parce que les gens ne se protègent pas. Donc vraiment, s'il te plaît, mets de la crème solaire tous les jours, même s'il fait un petit peu nuageux, etc. Surtout que le temps, il peut être un peu changeant. Et on arrive au dernier point déjà, qui est toutes les choses que tu peux voir à Sydney. Bon, il y a vraiment énormément de choses à voir. C'est une très grande ville. Tu peux passer des semaines à Sydney, je pense, sans avoir tout vu. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est une ville où tu ne vas pas t'ennuyer, c'est certain. Dans mon top
top des choses à faire, il y a bien sûr les plages. Il y a tellement de plages à Sydney, c'est trop chouette. Les plages sont à proximité de la ville, donc c'est très simple d'y accéder. On a bien sûr l'opéra qui est très connu. Moi j'ai pas été à l'intérieur, j'ai simplement vu l'extérieur. On a le jardin botanique qui est pas loin, on a le CBD, on a plein de magasins, etc. Donc là c'est vraiment le cœur de la ville. Sinon je ne peux que te recommander de prendre le ferry. Moi j'ai été à Manly, mais au final j'ai pas tellement aimé Manly, mais j'ai adoré la balade en ferry. Ça te permet d'avoir une vue trop belle sur Sydney. Si tu as un peu de temps, que tu restes un peu à Sydney, je peux aussi te recommander d'aller aux Blue Mountains. J'ai trop kiffé, vraiment j'ai trop aimé les Blue Mountains. Tu peux prendre un train ou tu peux louer une voiture pour y aller. Je suis restée 2 jours, mais j'aurais pu rester vraiment plus longtemps. C'est très sympa, ça te permet de t'échapper un petit peu de la ville, de t'échapper un peu du monde et d'être vraiment au cœur de la nature, d'aller faire des randonnées. Jervis Bay c'est aussi très sympa. Bon ça il te faut plus qu'un jour pour y aller, je te conseille d'y aller 2-3 jours. De louer une caravane, de louer une voiture pour y arriver et de dormir en camping. C'est super beau, il y a des très belles plages, tu peux voir des kangourous là-bas, donc je ne peux aussi que recommander. Ça c'est au sud de Sydney. Sinon si t'aimes bien sortir, bien sûr Sydney c'est une grande ville, il y a plein de boîtes, il y a plein de bars, il y a des boat parties et j'ai oublié de le mentionner mais c'est vrai qu'il y a aussi des musées. Moi j'en ai fait quelques-uns, il y en a qui sont gratuits donc c'est aussi très sympa. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que tu dois savoir avant de partir à Sydney. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. J'ai certainement oublié de mentionner plein de choses, donc n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Si tu as des questions aussi, mets-les en commentaire, je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as kiffé ce contenu, à t'abonner et moi je te dis à la prochaine et surtout bon voyage.